Dis Siri, est-ce que tu peux activer la climatisation de Tesla, s'il vous plaît? Je ne vois pas d'app pour ça. Vous allez devoir en télécharger une. Vous pouvez rechercher des apps dans l'App Store. Parfait. Donc, continue cette vidéo et je vais te montrer comment faire mon truc pour activer ma Tesla avec HomeKit. Donc, premièrement, cette vidéo s'adresse aux utilisateurs de Tesla et de HomeKit de Apple. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que plusieurs utilisateurs utilisent HomeKit pour faire de la domotique dans sa maison, que ce soit pour allumer les lumières, ajuster le thermostat ou déverrouiller des portes comme chez moi. Donc, aujourd'hui, je te montre comment faire pour relier votre Tesla à HomeKit. Ce qu'il faut savoir, c'est que HomeKit, nativement, n'est pas en mesure de se connecter avec Tesla. Et pour ce faire, nous allons utiliser une application qui s'appelle HomeBridge. Aujourd'hui, je te montre comment faire pour le configurer, aller chercher un token et le relier à ton HomeKit. Donc, tu pourrais aussi également le faire avec un Raspberry Pi, mais ça ne sera pas le sujet d'aujourd'hui dans cette vidéo. Donc, premièrement, on va se rendre sur Internet. On va aller chercher l'application de HomeBridge. On va retrouver ici plusieurs façons de le télécharger. Donc, on peut même aller chercher un Docker si vous voulez, directement sur Apple, sur Linux ou sur Raspberry Pi. Mais aujourd'hui, on va sur Apple. Donc, je vais me servir de mon Apple pour faire fonctionner sur mon Mac l'application. Donc, on télécharge le package, comme on dit. Et on met notre mot de passe, bien sûr. Voilà. Donc, on a téléchargé premièrement la première partie des prérequis. Ensuite, on va installer HomeBridge. Donc, on peut le faire en ligne de commande terminale, comme ceci. Voilà. Et maintenant, on va configurer l'application en mode service. C'est indiqué ici dans la procédure avec cette commande-ci. Et voilà, normalement, on devrait avoir accès directement à l'application. Je vais y aller en mode local. On va l'essayer. Et voilà. Donc, on arrive au portail et on a une partie de la solution de déjà complétée. Ce qui va nous rester, en fait, c'est d'aller se connecter pour la première fois. Donc, eux, ce qui mentionne ici dans la procédure, c'est le compte admin qui, évidemment, je vais changer après cette vidéo. Et voilà, on est connecté dans notre HomeBridge. Maintenant, ce qui reste à faire, c'est de le relier à notre HomeKit. Ça va être quand même assez simple. On peut le faire à partir de notre téléphone intelligent. Donc, je vais aller dans ma pièce que j'avais créée préalablement, que j'appelais dehors. Et à l'aide du plus ici, je peux ajouter un accessoire. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a un beau code QR à l'écran. Et automatiquement, ça nous montre que nous avons ajouté un pont au domicile. Et là, nous avons ajouté finalement notre HomeBridge à notre HomeKit. On appelle ça un bridge, un pont en fait en français. Et on va aller l'associer à notre espace que j'ai appelé dehors de mon côté parce que la Tesla, elle est dehors. Donc, et c'est ajouté. Donc maintenant, on va aller installer notre plugin dans HomeBridge pour faire apparaître la Tesla directement. On n'a pas encore notre token, mais on va aller le chercher tantôt. Le token, c'est une grande clé d'encryption qui permet d'authentifier votre application plugin dans HomeBridge pour le relier à votre automobile.
Donc, on va dans Plugin. Et ici, ça paraît pas, là, mais il y a un petit moteur de recherche. On va taper Tesla. Et idéalement, prenez donc, si on l'écrit comme il faut, prenez donc les applications qui ont été vérifiées. Donc, c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus sécuritaire. Et voilà, on l'installe. Et là, ça va installer le plugin directement dans Homebridge. Et là, il nous demande notre modèle, notre numéro de série et notre refresh token et notre password si on fonctionne en keyless. Donc, je vous montre ça tout de suite. Donc, vous avez besoin, comme je disais tantôt, de votre numéro de série, mais aussi de votre refresh token. Donc, il y a une application qui s'appelle Tesla Scope, qui est pas mal plus facile. Vous pourriez faire du curl avec des URL, générer des passwords, puis éventuellement copier-coller votre token. Mais il y a des gens qui ont fait une belle petite application qui permet de générer votre token facilement. Ce qui est intéressant sur Mac OS X avec un processeur M1, en fait, c'est qu'on peut l'installer directement. Voilà, comme ceci. Je l'ai directement dans mon ordinateur. Et là, je vais me connecter et mettre mes passwords de façon sécuritaire. Voilà. Je vous montrerai pas, mais une petite pause. Et voilà, on a notre refresh token et notre access token qu'on va pouvoir utiliser tout de suite. Donc, on a deux boutons, là, tap to copy, là, tap to copy. Donc, on a nos refresh tokens et on peut revenir dans notre Homebridge. Donc, API refresh token. On prend le refresh token. Voilà. Ici, on met notre numéro de série. Donc, ici, on a les différentes options qu'on peut utiliser. Donc, une fois que vous avez mis vos refresh tokens, votre numéro de série, en fait, votre modèle qui est plus ou moins important, mais qui est en quelque part votre nickname, je vous recommande de cliquer sur sauvegarder. Et une fois que c'est sauvegardé, je vous recommande également de redémarrer votre Homebridge. Comme ça, on va être certain que ça va fonctionner. Et là, talam, tout apparaît. Mon modèle Y est apparu dans mon HomeKit. Et là, maintenant, j'ai plusieurs options. Je vais pouvoir en désactiver quelques-uns. Donc, moi, ce qui m'intéressait surtout, c'est le Climate, modèle Y Climate. Donc, maintenant, je peux parler à mon Siri, je peux déverrouiller les portes, mon trunk, le Sentry. Donc, on peut faire plusieurs options. Puis on peut en désactiver certains. Puis on peut également activer les actions là, quand on arrive à la maison, quand le thermostat part, des choses comme ça. Vous allez pouvoir faire un petit peu de domotique avec votre Tesla et votre maison. Voilà, c'est ce qui complète cette vidéo. Comme à l'habitude, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, activer les notifications et pour ne rien manquer. Et n'oubliez pas de partager si vous avez aimé cette vidéo et le petit pouce en l'air. Donc merci, à la prochaine. Bye bye.